Frères et sœurs de l'émission Le Royaume des cieux. Le Royaume des cieux est proche. Il faut qu'on fasse très attention dans ces derniers temps pour être dans la parole de Dieu et suivre cette parole de manière intrinsèque, sans rien ajouter, afin d'être sûr de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que le Seigneur veut que nous sachions de manière claire, très claire. Il veut avant tout que nous l'écoutions. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Écoutez-le ». Il faut qu'on écoute le Seigneur, ce qu'il nous dit. Si on ne l'écoute pas, on est perdu. Parce qu'il y a quelque chose de très important que nous devons savoir. C'est que Dieu est sa propre parole. Et étant sa propre parole, cette parole existait avant le commencement. Et existant avant le commencement, il faut que l'homme sache que Dieu, dans son infinie grandeur, a fait quelque chose que nous devons savoir. C'est que c'est lui-même qui a tout créé. Et que tout ce qu'il a créé est en lui. C'est très important de le savoir. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et ayant créé les cieux et la terre, nous voyons que il était quelque part avant de créer les cieux et la terre. Il faut être quelque part avant de créer. Où était-il avant de créer les cieux et la terre? Il était dans les cieux. Des cieux, on ne sait pas. Mais il existait avant de créer. Et la parole nous le montre très clairement. Dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par la parole. Et sans la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc, c'est la parole qui a tout fait. Tout. Et c'est très important de le savoir. C'est la parole qui a tout fait. C'est pour cela que les Écritures nous montrent dans Colossiens 1, verset 16, « Car en la parole qui est Jésus, l'image de Dieu, car en la parole, tout a été créé. » En la parole, tout a été créé. Dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Et donc nous comprenons que tout est dans la parole. Nous sommes tous sur cette terre et cette terre est en la parole. Tout a été créé en lui, qui est l'image du Dieu invisible, qui est la parole de Dieu. Et tout est fait, tout est créé par lui et pour lui. Et donc nous comprenons que sans la parole qui s'est révélée à nous en tant que l'image de Dieu, du Dieu invisible, la parole elle-même s'est révélée à nous en tant que l'image du Dieu invisible. Sans la parole, on ne peut pas être sur cette terre. On est perdu. Parce que la terre est dans la parole, est créée en lui. Et donc, si c'est en lui, en Jésus-Christ, que tout est créé, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, eh bien, il faut savoir que nous sommes tous dans ce qui est créé. Et donc, à partir de là, nous devons faire l'effort de comprendre que sans la parole qui a été manifestée en chair et qui est l'esprit, nous ne pouvons rien faire. 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère, c'est un mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. Donc l'esprit, qui est le Dieu invisible, s'est manifesté en chair. Vu des anciens, en ce temps qu'il a permis, lui-même a permis au Dieu de gloire. Lui-même a permis que les anges le voient, vu des anges. Prêcher aux gentils, c'est-à-dire aux païens, nous les païens. C'est à nous que cela s'adresse. Cru dans le monde et élevé dans la gloire. Il s'est élevé dans la gloire. Et donc à partir de là, nous devons faire très attention pour le connaître. Élevé dans la gloire. Qui est Dieu qui s'est manifesté en chair et qui a été élevé dans la gloire. C'est Jésus-Christ seul qui est venu sur cette terre, qui est mort et ressuscité le troisième jour comme il avait dit lui-même. Il est parti, il s'est élevé dans les cieux des cieux. À partir de là, nous le connaissons doucement. Que c'est lui que nous devons écouter. Écoutez-le. Si nous ne l'écoutons pas, nous sommes en lui, puisque c'est lui qui a tout fait. Et nous sommes en lui. Le mot Colossiens 1, verset 15 à 17, c'est très important de le connaître. Si nous ne l'écoutons pas, nous sommes perdus. Et donc, il faut l'écouter. Qui doit l'écouter? C'est sa femme. Sa femme, que nous sommes tous sur cette terre, doit l'écouter. Mes frères et sœurs,
Il faut écouter le Seigneur. C'est lui seul qu'il faut écouter. Il n'y a personne d'autre. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, il nous dit, dans Luc 9, verset 35, il nous dit, une voix se fit entendre des cieux et dit, celui-ci est mon fils bien, et celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Une voix fit entendre des cieux cette parole. Quelle est cette voix qui fit entendre des cieux cette parole? Il faut qu'on y réfléchisse. Eh bien, cette parole, c'est lui-même Jésus-Christ qui parle depuis les cieux et qui veut se montrer à nous. C'est ça la complexité de la parole de Dieu. Il est saint, saint, saint. Il faut qu'on le suive doucement. Alors, il nous montre dans Genèse 1, verset 27. Très important. Dieu créa l'homme à son image. Donc, nous avons vu tout à l'heure qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Colossiens 1, verset 15. Alors, Dieu créa l'homme à son image, c'est clair. Qui est Dieu qui a créé l'homme à son image? Il faut qu'on le sache. Alors, il nous le montre dans Jean 3, verset 13 à 15. Personne n'est monté au ciel. Personne. Quand la Bible dit quelque chose, il faudrait qu'on la suive. La Bible, c'est très important de la suivre. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un homme dans le ciel. Son Fils est venu jusqu'à nous sur cette terre. Qui est cet homme dans le ciel? Et cet homme est venu, et son Fils est venu. Verset 14 nous dit, Jean 3, verset 14, nous venons de lire verset 13, verset 14 nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc l'homme est en même temps le Fils de l'homme. Et il nous le montre clairement encore pour les gens qui hésitent dans Psaume 8, verset 5 à 6, à 7 même. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Donc nous voyons très bien que l'homme est en même temps le Fils de l'homme qui est venu sur cette terre. Et ce Fils de l'homme est le roi tout-puissant, qui règne éternellement. Alors, ce Fils de l'homme, qui est l'homme, est venu pour quelque chose. Alors nous reprenons Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc c'est pour la femme qui est l'âme invisible que personne ne voit, qui a perdu ses yeux et ses vêtements dans le jardin d'Éden. C'est pour elle
que le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu pour chercher sa femme, sa reine, son épouse. Et nous sommes cette épouse. Alors, il faudrait qu'on l'écoute. Si on ne l'écoute pas, on est perdu. Il faut l'écouter. Alors, la voix qui parlait depuis les cieux, c'est l'homme. Et qui dit que Jésus, qui est le Fils de l'homme, moi le Fils de l'homme, Jésus est celui qu'il faut, qui est l'élu à écouter. C'est mon Fils élu. Écoutez-le. Et donc, ce n'est que Jésus seul qu'il faut écouter, oui. Alors, nous voyons dans Matthieu 17, verset 5, la même voix qui parle donc et montre Jésus qu'il est. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc Jésus est non seulement le Fils élu à écouter, mais il est en même temps le Fils bien-aimé à écouter. Et donc, si c'est lui le Fils bien-aimé à écouter, Matthieu 17, verset 5, eh bien celui-là est le Fils de l'homme. C'est lui le Fils de l'homme à écouter et que nous montre bien Matthieu 17, verset 9. À partir de là, nous comprenons très bien que nous ne pouvons rien faire si nous ne l'écoutons pas. Nous serons perdus. Alors, qui est-il pour qu'on l'écoute? Et uniquement lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et qui a tout créé en lui-même. En lui-même. Il n'y a rien en dehors de lui. Parce qu'il faut se rappeler que Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est lui qui a créé. Donc, tout est en lui. Et c'est très important. Et donc, il veut qu'on sache qui il est exactement sur la terre pour qu'on l'écoute. Alors la parole nous montre dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que la Bible est écrite. Ancien Testament, Nouveau Testament. Dans Deutéronome 18, verset 15, nous lisons et de manière très simple, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, Moïse bien sûr, vous l'écouterez. Donc, l'Éternel va susciter l'Éternel qui est l'homme dans le ciel, qui est le Dieu tout-puissant, qui est l'Éternel des armées, te suscitera un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Donc, c'est un prophète à écouter. Ce prophète à écouter est bien Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous montre dans Matthieu 21, verset 11. Où Matthieu, par la révélation que le Seigneur lui a donnée, nous montre la foule répondit. Matthieu 21, verset 11, c'est très important. La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, Jésus de Nazareth est le prophète. Et ce Jésus de Nazareth qui est le prophète, c'est lui qu'il faut écouter.
Parce que c'est lui qui est puissant en œuvre et en parole. Il faut l'écouter. C'est Jésus de Nazareth. Alors Luc 24, verset 19, nous le montre très bien que c'est lui, Jésus de Nazareth, qu'il faut écouter. C'est lui qui fait le prophète, qui fait des œuvres extraordinaires, des miracles, qui est le Tout-Puissant. À partir de là, nous comprenons que si nous sommes élus sur cette terre, il n'y a qu'une seule personne qu'il faut écouter, c'est Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre à écouter, c'est lui le prophète, c'est sa parole qu'il faut écouter. C'est lui qui nous donne la parole de Dieu. C'est lui-même qui est Dieu, qui nous donne sa parole. Il faut qu'on écoute cette parole pour être élu et bien-aimé. Alors, être élu et bien-aimé, c'est avant la fondation du monde. Sinon, on ne peut pas. Et les élus sont les bien-aimés. C'est ce que le Seigneur nous montre dans Romains 9, versets 11 à 13, en concernant les enfants, Jacob et Ésaü, que Rebecca et Isaac ont mis au monde. Il nous montre très bien que Jacob est élu avant la fondation du monde et il est aimé de Dieu. Chers frères, il faut savoir que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il faut donc qu'on l'écoute, qu'on suive ce qu'il nous dit, afin qu'on aille dans les cieux des cieux.